très honorés. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre série des Apprendre pour y apprendre. Et aujourd'hui, dans la continuité de nos études, nous allons aborder la question, c'est quoi l'alliance, la nouvelle alliance? Qu'est-ce qu'une alliance d'abord? Je sais que ces sujets que nous traitons ces derniers temps vous poussent dans la réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais on avait cru ça avant. Mais qu'est-ce qui arrive? Et je pense que vous avez raison. C'est ce qu'on appelle un processus de désapprendre pour y apprendre. Comme chacun d'entre nous, on est passé par certaines dénominations. On a embrassé la vision de la dénomination. Et une fois qu'on s'en détache, la dénomination ne sort pas de nous directement. Il y a des notions que nous voyons sur le prisme de la dénomination, pas sur le prisme biblique. Et graduellement, lorsque vous commencez à étudier, vous vous rendez compte en fait que la dénomination n'est basée sur rien du tout et rien de biblique. Alors, nous revenons sur beaucoup de points. Et vous vous rappelez, lorsque je vous ai dit la première fois, lorsque je me suis rendu compte sur la question de la dîme, dans mon échange avec un juif, et je me suis dit, comment une dénomination peut dire avoir la vérité et se tromper sur les choses les plus simples de la Bible? Les plus simples, ce ne sont même pas les choses complexes, les plus simples. Et ensuite, vous découvrez en fait au fur et à mesure que la dénomination suit la vision d'une personne et non la vision de Jésus. Et tout est centré sur la vision. C'est pourquoi, lorsque nous commençons à désapprendre pour y apprendre, c'est ce qu'on appelle sortie de Babylone en fait. Babylone veut dire confusion. Et je sais que c'est difficile. Ça peut susciter beaucoup d'émotions. Ça peut susciter même la colère contre des personnes qui présentent, parmi lesquelles moi. Mais ce n'est pas un problème. Comme je vous le dis tout le temps, moi je n'ai pas de problème que quelqu'un me haïsse. Je vous dis, c'est une chose naturelle. C'est bizarre de le dire. J'ai grandi dans la controverse. Donc, en vous mettant dans le côté de quelqu'un qui va haïr un individu comme moi, vous perdez votre temps. Je ne dis pas tout le monde, je parle de cette minorité qui vient sur les commentaires et qui sont en colère. Je peux comprendre. Il n'y a que l'amour qui me surprend. La haine ne me surprend pas du tout. Si quelqu'un connaît mon histoire, vous allez comprendre, la haine ne me surprend pas. Donc ça peut sembler arrogant, ça peut sembler quoi que ce soit, mais seul Dieu qui connaît mon cœur peut savoir. Donc quand vous venez écouter ce sujet, ne regardez pas le messager. Regardez le message. Parce que si vous voulez trouver le défaut, parce que les gens qui ne vous connaissent pas, mais qui vous attribuent des défauts, des choses que vous ne connaissez même pas vous-même, c'est pas grave, c'est chacun qui rend compte devant Dieu de ce qu'il dit. Moi, c'est pas moi qui fais le jugement final, vous comprenez? Mais si vous regardez sur le messager, vous allez voir beaucoup de défauts. Ok? Focalisez-vous sur le message. Moi qui présente ne suis pas mieux que ceux qui suivent avec les Bibles à main pour vérifier. Je ne dépends que de la grâce de Dieu pour vivre. Je n'ai aucun mérite que celui de Jésus. Alors si vous pensez que peut-être vous êtes mieux, vous parlez mieux, vous êtes plus saint, gloire à Dieu. Moi, il n'y a que Jésus qui me sauve. Ceci étant dit, je vais aller directement dans le message. Je vois qu'il y a des questions. Ne vous gênez pas les amis. Nous allons résoudre petit à petit les points d'interrogation qui viennent. Parce que nous ne comprenons pas tous directement de la même manière. D'autres ont besoin de regarder la vidéo 2 fois avec la Bible. D'autres ont besoin d'une seule fois. Alors, ne nous précipitons pas. Avançons selon notre capacité de compréhension et demandons le Saint-Esprit pour nous guider. Ça prend beaucoup d'humilité pour dire à Dieu, je ne connais pas, enseigne-moi. C'est pourquoi il est difficile de faire changer d'avis à un religieux. Il est difficile. Le religieux, non. Il a besoin de la sécurité de sa dénomination.
Mais celui qui est en Jésus-Christ sait que sa sécurité est en Jésus uniquement et il n'aura pas de problème à se poser de bonnes questions. Alors, désapprendre pour réapprendre n'est pas facile. Donc nous allons nous poser la question. Qu'est-ce que la nouvelle, qu'est-ce que l'alliance d'abord? Parce que pour comprendre l'alliance, il faut comprendre le langage du Moyen-Orient. Avant, je pensais qu'on disait la nouvelle alliance, c'est juste parce qu'ils ont dit que Dieu a accompli dans leur vie. Vous regardez, vous connaissez tous. On vous dit, l'ancienne alliance, ils ont promis à Dieu. La nouvelle alliance, c'est maintenant Dieu qui fait. Qui n'a pas entendu ça? Qui n'a pas cru en ça? Mais vous verrez que c'est rien de cela, bibliquement. C'est rien de cela, bibliquement. Si on comprend l'arrière-plan, la Bible est écrite dans une vision du Moyen-Orient. Donc, à l'époque du Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passait lorsqu'on faisait une alliance? Qu'est-ce qui était essentiel à comprendre dans l'alliance? Les alliances étaient fréquemment utilisées pour établir la seigneurie. Un suzerain concluait une alliance avec ses vassaux qui comprenaient normalement 3 parties. J'ai dit combien? 3 parties. 3 parties. La première partie, c'est la promesse. La deuxième partie, la condition. La troisième partie, le signe. Voilà comment ça se passait. Et l'alliance était ratifiée par du sang ou un signe qui montrait que les vassaux étaient dans l'alliance avec le suzerain. Donc le signe était souvent arbitraire et pouvait être à peu près n'importe quoi. Comme une boucle d'oreille à la gauche, comme un bracelet à la cheville, ou n'importe quel signe extérieur. Donc, avec ce contexte en tête, nous voyons si nous pouvons trouver les éléments majeurs dans quelques alliances bibliques. Donc, il est important, c'est toujours bien de comprendre d'abord le contexte. Donc, dans ces alliances-là qui se passent entre le suzerain et les vassaux, voilà les 3 choses qui venaient. La promesse, la condition et le signe. Si on a compris, vous dites Amen, on continue les amis. Et il n'y a pas de meilleur exemple à commencer, puisque la première fois on nous évoque l'alliance, c'est dans Genèse, avec Noé. Je vais lire chez Genèse au chapitre 9, au verset 9 à 17. Voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera exterminée par les eaux. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est intéressant, Dieu ne dit pas que je vais détruire, mais il dit aucune chair. Donc vous ne serez pas détruit par le déluge. C'est très intéressant. Et regardez le verset 12. Dieu dit, c'est ici le signe. Vous remarquez bien, il y a la promesse. Maintenant, on a le signe. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Tous les êtres vivants qui sont sur la terre, pour les générations à toujours, j'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe de l'alliance entre moi et vous. Vous comprenez? Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, là paraîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Le verset 17, Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Vous remarquez bien les amis? Dans le signe, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons, il y a l'arc-en-ciel qui est le signe, il y a la promesse où toute chair ne sera pas détruite par le déluge. Qui n'a pas vu ça les amis? Qui n'a pas compris? Donc, vous voyez, on lit parfois la Bible, on oublie
les paramètres de la culture de ce temps. C'est très important. Si la Bible a été écrite, par exemple aux Antilles, pour comprendre certaines choses, il va falloir comprendre les paramètres de la culture des Antilles. Si elle est écrite en Afrique, c'est une partie qui a été écrite en Afrique, ça c'est vrai. C'est pourquoi il y a certaines similitudes dans les cultures. Donc, il est très important. Dans l'histoire de Noé, on a un signe que Dieu donne, le souverain donne, les vassaux vont voir ça comme un signe de l'alliance. Il y a la promesse. Ici, on n'a pas donné la condition. Parce que Dieu n'a pas dit une condition à Noé. Mais s'il y a la promesse, toute chair ne sera plus jamais détruite par le déluge. Voilà la promesse qui est donnée. Est-ce que c'est clair? Nous allons progresser petit à petit avec Abraham. Regardez ce qui est intéressant. Dans Genèse chapitre 17, on est en train de faire l'étude ici. Je dis, réfléchissons, restons concentrés, les amis. C'est un partage avec vous. Et chacun fait de ce qui... Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent croire, mais ici nous partageons, on essaie de retourner... On est en train de désapprendre pour y apprendre. On est en train de retourner réel. On retourne à la Bible seule. Pas prophétesse, pas prophète, pas telle personne. Bible. Donc, si vous avez suivi ce qu'on a échangé tantôt avec Noé, regardez ce qui se passe avec Abraham. Je lis, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Pour ceux qui ont lu l'histoire d'Abraham, Dieu donne la promesse à Abraham. N'est-ce pas, les amis? Pour ceux qui ont lu l'histoire d'Abraham, Genèse chapitre 17. Regardez bien, il y a la promesse. Nombreux descendants de la terre et la terre. Condition, Abraham devait croire. Et, on n'a pas dit obéir, hein? Abraham devait croire. Et le signe que Dieu donne, c'était la circoncision. Donc l'alliance abrahamique était une alliance inconditionnelle. Inconditionnelle. Tu vois? Inconditionnelle, les amis. C'était ça. Tu vois? Inconditionnel. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris, les amis? Dites-moi, oui. Est-ce que c'est compris? Et quand vous lisez Genèse chapitre 15, on nous dit, Abraham crut, il lui fut imputé à justice. C'est la condition, ce n'était pas l'obéissance. La condition, c'était quoi, les amis? Alors dites-moi, les amis, c'était la foi. Il devait croire. Il devait croire. Est-ce que vous voyez les trois parties dans l'alliance? La promesse, nombreux descendants, et tu possèdes la terre. Condition, croire. Et le signe, c'est la circoncision. C'est la circoncision. Est-ce qu'on peut avancer, les amis? Tout à fait. Maintenant, revenons avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. La dernière fois, quand on a vu avec l'histoire d'Abraham, on a appris que l'alliance comportait généralement combien? Une ou plusieurs promesses et un signe. Et certaines alliances sont conditionnelles, tandis que d'autres sont inconditionnelles. Donc, dans l'alliance avec Noé et l'alliance abrahamique, il n'y a pas de conditions. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser sur l'alliance avec Israël, qu'on appelle l'alliance mosaïque. Également connue sur le thème ancienne alliance. Ok?
Ancienne alliance. Lisons ensemble Exode 19. Si vous comprenez cette étude, il n'y a aucune personne qui viendra vous parler de l'alliance comme c'est généralement enseigné avec fausseté dans beaucoup de dénominations. Je vous dis les amis, vous allez voir que vous allez déconstruire cette fausse doctrine. Sur l'alliance, on vous dit que non, l'ancienne alliance c'était la promesse d'Israël, la nouvelle alliance c'est la promesse de Dieu. Vous allez voir que vous mettez ça à l'eau. Donc restons concentrés. La documentation. Mettez un coup de pouce s'il vous plaît sur la vidéo, s'il vous plaît. Et vous allez voir, la documentation est gratuite, sans condition. Dans le groupe Telegram, on le met, on le dépose et vous étudiez pour vous-même. Exode 19. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel parla du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Comment je vous ai porté sur les ailes comme des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce que Dieu dit ici? Si vous gardez mon alliance, si vous gardez, la condition c'était quoi? L'obéissance. Regardez bien les amis, hein? On est en train d'avancer. Hein? L'Éternel parlait à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, vous ne manquez pas d'observer mes sabbats. Ça sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Je vous rappelle que même le premier jour est une chose sainte, Lévitique 23. Pour ceux qui veulent savoir, les gens pensent que c'est seulement le samedi qui était saint. Le premier jour était déclaré saint par Dieu aussi. Dans Lévitique 23, vous lisez à partir du verset 7, 8, 9. Non, je ne veux pas entrer dans la controverse. Hein. C'est juste pour vous dire que c'est Dieu qui choisit. Ok? Donc, ça, pour vous, celui qui profanera sera puni de mort. Je viens dans le verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants. Vous n'avez pas toujours vu qu'il y a tous les descendants qui sont dedans? Comme une alliance perpétuelle. Vous avez vu toujours, c'est pas la même chose qu'on a dit pour Noah, pas la même chose pour Abraham, oui, pour toutes les générations. Ok, ça sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Quand les gens voient à perpétuité, ils se disent, non, c'est infini. Pourtant, même Dieu a dit la même chose avec la circoncision. Et regardez les amis, ça sera... Il dit à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Le 7e jour, il a cessé son œuvre, il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna quoi? Les 2 tables du témoignage. Tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Dieu dit, la promesse, vous serez un peuple spécial sur la terre. Condition, obéissance. Le signe, le sabbat. Est-ce que le signe était la condition était le signe? Oui. Pour l'alliance de Noé, l'arche de... Excusez-moi. Je dis l'arche, excusez-moi. Ici, la condition d'Abraham, on avait la circoncision. Pour Noé, l'arc-en-ciel. Ici, c'est le sabbat. Qui n'a pas compris. Et regardez les amis. Voici la table de l'alliance. Il vous fit entendre son alliance. Il vous commanda d'observer les 10 paroles. Il les écrivit sur 2 tables de pierre. Notez bien les amis, je vous dis, notez bien. Parce que ne posez plus les questions sur les sujets que j'ai traités. Notez bien. Qu'est-ce qui incorpore l'alliance? Les 10 paroles. Continuons. C'est très intéressant. Moïse fut avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. L'Éternel les écrivit les paroles de l'alliance. Les 10
paroles. Donc, qu'est-ce qui comporte les paroles de l'alliance? Les autres ou les 10 paroles? Les 10 paroles. Les 10 paroles. Les 10 paroles. Continuons. C'est le texte biblique. L'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne. Parce que quand Moïse a commencé à donner, et puis on dit, au niveau des 10, on dit non. Va, toi-même, Dieu va nous dire. Et le reste, c'est Dieu a communiqué par Moïse, Moïse a donné. Et voilà les 10 paroles. Il dit, le jour de l'assemblée, ce fut au bout de 40 jours et 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables, les paroles, les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. Vous avez tout la même chose, les 2 tables de l'alliance, de Deutéronome, vous voyez, les 2 tables de l'alliance, remarquez bien, les 2 tables de témoignage dans ses mains, les tables écrites les 2 côtés. Beaucoup de gens aiment toujours dire que c'est comme si on écrit un seul. Non, c'est écrit des 2 côtés, justement parce qu'au Proche-Orient, les tables de l'alliance, le document qui montrait que oui, il y a l'alliance entre 2 personnes ou 2 groupes, c'était écrit recto verso. Je vais faire une autre étude. C'est pourquoi vous allez voir que quand il dit qu'on est plus sous la loi, il a raison. Quand il évoque ça, vous allez comprendre. Il n'y a pas un hasard. Si quelqu'un vous dit, oui, c'est seulement écrit un côté, les 10, ceux qui se trompent, c'est recto verso. Ça concorde avec les documents de l'ancien, dans le temps hébraïque. Exactement. Entre le suzerain et les vassaux. Donc, les 2 copies, il y avait un dont on remettait à chaque groupe dans les copies. Mais ce n'est pas pour rien que on met les copies dans le temple. Donc, Dieu est comme le suzerain. Il demeure dans le temple au milieu de son peuple. Et les vassaux, les 2 copies étaient placées dans un temple. OK? Dans un temple. Donc, qu'est-ce qui représente l'étape de l'alliance? Ce que nous voyons là. Voilà l'étape de l'alliance, les amis. Voilà l'étape, les 10 paroles étaient l'étape de l'alliance. Et remarquez bien, Abraham n'a pas eu cette alliance-là. Abraham n'a pas eu le sabbat. Il n'a pas eu le signe. Son signe, c'était la circoncision. C'était ça qu'Abraham a reçu. Quand vous entendez, il dit dans Deutéronome chapitre 5, Moïse convoqua Israël, leur dit, écoutez Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Vous comprenez bien? Dieu n'a jamais conclu cette alliance avec les autres. Les 10 commandements, Abraham n'avait pas ça. Est-ce que vous... Non, je veux d'abord que ce soit clair dans l'esprit des toraristes, donc ceux qui sont focalisés sur les 10 commandements-là. Est-ce que vous comprenez qu'Abraham n'a pas reçu ça? Abraham n'avait pas le sabbat comme signe de l'alliance. Le signe à Israël. Abraham n'a pas reçu ça. Quand vous lisez Exode chapitre 16, Dieu leur enseigne la première fois le sabbat. Il dit, je vois si vous allez marcher d'après mes lois. Je vais vous donner le sabbat. On a vu ça la fois passée. Lisez bien Exode 16. Dieu leur dit, Moïse dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais faire pleuvoir la manne. Je vais voir s'il marche selon mes lois. Il n'avait pas encore reçu la loi. Dieu montrait d'abord, il donnait petit à petit. Il dit, et puis Moïse explique le 6e jour, lorsque vous préparez tout ça, il donne toute l'explication. Vous lisez Exode 16 jusqu'à le 17 à 26. Israël commençait à recevoir la connaissance sur le sabbat. Néhémie confirme. Tu descendis sur le mont Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Tu leur donnas les ordonnances justes, les lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Le mont Sinaï, ce n'est pas Abraham qui était là-bas, hein. C'était le peuple d'Israël. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements et des préceptes et des lois. Est-ce que vous comprenez, les amis?
Est-ce que vous comprenez? Tu les fis connaître, ils ont connu cela. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul dit, la loi est survenue 430 ans plus tard, parce que cette loi, cette table de l'alliance, c'était pour Israël. Ils ont fait 430 ans. Voilà, c'est écrit. Nous ne parlons pas en parole ici, ni les paroles d'une prophétesse ou d'un prophète. On parle ici de la Bible. 430 ans. Voilà. Donc Abraham n'a pas reçu. Et pour ceux qui pensent que la moralité ne consiste qu'à la présence de la loi, qu'ils lisent au Romains chapitre 5 qui dit, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà là. Parce que pour eux, le péché, c'est la transformation de la loi. Ils ne savent pas que le péché, c'est aussi le manque de foi. Ils ne savent pas que le péché, c'est connaître le bien et ne pas faire. Donc, comme ils n'ont que la définition, cette définition-là, parce que la seule chose, c'est de justifier un commandement. Mais remarquez bien, ils ont connu le sabbat que sur le mont Sinaï. Je vais venir sur une étude spécialement là-dessus. J'ai vu des trucs dans la Bible que je n'avais pas encore vu avant. Je vais faire le sabbat dans l'Ancien et dans le Nouveau. Vous savez, on sera choqués, les amis. Donc, ça c'est juste pour vous prévenir. Alors, revenons toujours sur l'Ancienne Alliance. Voilà ce que Dieu dit à Jérémie. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les ai saisis par les mains pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse le maître. Il ne manque bien pas le Père, hein? Le maître. Dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je les écrirai sur le cœur, je serai le Dieu, ils seront mon peuple. Celui qui n'enseignera plus à son prochain ni à son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie a prophétisé que Dieu va établir une nouvelle alliance, différente de l'ancienne. On dit que la loi de Dieu sera dans le cœur. On ne nous dit pas exactement que c'est cette loi, que ça implique cette loi. Mais seulement que dans l'alliance, elle ne sera pas comme l'ancienne. C'est-à-dire, elle sera nouvelle. Donc une nouvelle alliance, c'est-à-dire une nouvelle alliance, ce n'est pas le décalogue. Quelle que soit l'alliance, ça sera fondamentalement différent de cette alliance. Qu'est-ce qui fait les paroles de l'alliance? Les 10 paroles, n'est-ce pas? Les 10 paroles, n'est-ce pas? Voilà. Entrons maintenant petit à petit sur le point, l'alliance de l'esprit, qu'on appelle communément nouvelle alliance. Vous allez comprendre pourquoi. Pour vous rappeler, juste pour faire un récapitulatif, si vous me permettez, je vous en supplie, c'est toujours bien de rafraîchir avant d'avancer. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble sur l'alliance? Il faut la promesse, il faut un signe, il faut la condition. Noé, c'était inconditionnel, c'était l'arc-en-ciel, le signe, et il y avait la promesse, la terre ne sera plus détruite par le déluge. Abraham, sa promesse, son alliance était inconditionnelle parce qu'il fallait seulement croire. C'est pourquoi on dit que c'est l'expression de la justification par la foi. Abraham, père de la foi. La promesse, les descendants, et le signe, circoncision. Est-ce que vous avez vu ça, les amis? C'était une alliance inconditionnelle. Pour Israël, l'alliance était conditionnée dans obéissance, si vous gardez mes commandements. Les promesses, qu'est-ce qui symbolise les paroles de l'alliance? Les 10 paroles. On est d'accord? Les 10 paroles. Le signe, le sabbat. Et Dieu dit par Moïse que de prophétiser qu'il y aura une nouvelle alliance qui sera différente de l'alliance, de l'ancienne. Donc dans l'ancienne, il y avait les 10 paroles. Ok? Alors, lisons maintenant et comprenons le chef-d'œuvre de la parole de Dieu. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes
Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous et de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de la chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons en Christ auprès de lui. Est-ce que vous avez compris que il parle ici? Si vous regardez le verset 6, il dit « Il nous a aussi rendus capables d'un ministère d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car l'esprit tue, mais la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Vous avez compris comment il l'appelait? Il nous a fait ministère de quoi? D'une nouvelle alliance. Coordonnée par quoi? L'esprit et non la lettre. Ok? Continuons. Lisons attentivement. Or, si le ministère de la mort, celui qui va parler de 2 tables de pierre que c'est valable aujourd'hui, vous avez le verset devant vous. Lisez bien les amis. Or, si le ministère de la mort gravé avec les... Je n'avais pas vu ce verset. C'est pourquoi désapprendre, c'est incroyable. Je n'ai pas lu ce verset. J'ai lu plusieurs versions. J'ai dit, Seigneur, comment je suis passé à côté de ça? Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur les pierres, alors dites-moi, qu'est-ce qui est écrit sur les pierres? Qu'est-ce qui était le truc de l'ancienne alliance? Vous avez la réponse, les 10 paroles. Gravé sur les tables de pierre, a été glorieux. Marie dit, il a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il encore plus glorieux? Si le ministère de la condamnation, dont il parle de 10 paroles ici, a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Or, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, qu'est-ce qui est passager? Qu'est-ce qui est passager, les amis? Si vous êtes quelqu'un honnête, dans le commentaire ou dans le chat, dites-moi, il parle de quoi ici, les 10 paroles? Si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus. Donc, quand vous regardez le contraste qu'il fait ici, là, qu'est-ce qu'on voit ici? Le ministère de la mort, c'est les tables sur les tables de pierre. On parle de quoi? Les 10 paroles, qui étaient le gage de l'alliance. Et puis maintenant, ce qui vient maintenant est permanent. Qu'est-ce qui était passager? Les 10 paroles. Cette gloire était passagère. Il continue. Ayant donc l'espérance, nous usons une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait le voile sur le visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs à l'entendement, car jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, du Seigneur, il y a la liberté. Et nous tous, le visage découvert, contemplons dans un miroir de gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand vous faites la comparaison, les amis. L'ancienne alliance, la lettre qui tue, l'Esprit donne la vie, ministère de la mort, gravé sur les tables de pierre. Il est venu avec une gloire, mais le ministère de condamnation, sa gloire était passagère, elle va disparaître. Je vais lire encore d'autres versions pour que vous compreniez le verset 11. Car ce qui devait prendre fin a été introduit avec gloire. Il parle des 10 commandements. Ce qu'on appelle comme 10 commandements qui sont les 10 paroles. Ok? Je vais lire une autre version, c'est Dabi. La Martin dit, car ce qui devrait prendre fin a été glorieux. Ce qui est grave sur la table de pierre, c'est le contexte de 2 Corinthiens 3. Car ce qui devait disparaître, si ce qui disparaît a de la gloire. Ça c'est King James te dit, which is done away.
devait disparaître. Donc ceci devait disparaître. Remarquez que Paul dit que lorsque l'ancienne alliance est lue, il y a un voile qui reste non levé. Donc lorsque les gens se concentrent sur l'ancienne alliance, sur le décalogue, il y a un voile spirituel qui les empêche de voir la pleine gloire de l'évangile de Christ. Quand je vous dis souvent qu'on nous a volé le Christ, peut-être vous comprenez maintenant. Quand on vous donne un évangile qui n'est pas l'évangile, en fait, qui sont les bons conseils, qui sont focalisés sur les 10 commandements, Jésus vous sauve encore pour vous amener dans les 10 commandements. En fait, ce n'est pas Jésus le point. Regardez bien, Paul dit que ceux qui sont focalisés sur l'ancienne alliance, qu'est-ce qui était le garant? Les 10 paroles. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un voile. C'est pourquoi ils ont du mal à ressembler à Jésus dans leur caractère. Ils ont un voile. C'est un avertissement terrible. Et il va un peu loin pour dire que le Dieu de ce monde aveuglé, c'est les gens religieux. Paul ne parle pas des athées. Si on lit souvent 2 Corinthiens, on pense que c'est les athées dont tu parles. Non, c'est les gens qui sont croyants. Et l'illustration est claire. 2 femmes, 2 alliances. Et le même Paul le dit encore dans Galates. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, vous pensez qu'est-ce que Paul parle de la loi ici? Déjà, on a toujours cru que c'est la loi de Moïse. Alors, c'est Dieu qui a donné. On a toujours dit que non, c'est les autres lois, ce n'est pas les 10. Je vais venir une étude là-dessus pour vous montrer que quand Paul parle de loi, il ne fait pas la distinction. Ça, même ceux qui viennent nous dire, oh, mais Matthieu 22, c'est le résumé des 10 commandements, aime ton prochain. Vous allez voir que c'est faux. C'est la pensée d'une personne qui se proclame prophétesse, que les gens ont répété, mais bibliquement, Jésus n'a jamais dit que c'est le résumé. Je vais vous démontrer texte biblique à l'appui. Ça va venir, ça fait partie de nos sujets d'étude. On va tous désapprendre pour ceux qui veulent. Voilà ce que Paul continue. Dites-moi, vous qui voulez être sur la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave, un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit selon les vertus de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Deutéronome 5, verset 3. Deutéronome 5, verset 3, le mont Sinaï. Le décalogue a été le document de l'alliance. Deutéronome 4, verset 11. Deutéronome 9, verset 10. Deutéronome 9, verset 10 à 11 et le verset 15. Donc Paul utilise maintenant Agar pour représenter l'ancienne alliance donnée au mont Sinaï. Il utilise un langage allégorique pour dire que ceux qui sont sous l'alliance du mont Sinaï, dont il y avait les 10 commandements, sont en esclavage. Sont en esclavage. Regardez ce qu'il dit maintenant de l'autre. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Quand elle a écrit, réjouis-toi stérile, toi qui enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux, et les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes l'enfant de la promesse. Ceux qui sont sous la nouvelle alliance sont libres. Ils devaient se réjouir parce qu'ils sont les enfants de la promesse. Mais malheureusement, il y a les gens qui vont toujours venir vous voler votre joie. Pas des raccourcis bibliques. De même, lorsque celui qui naît selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore. Vous comprenez bien? Encore. Oui. Et regardez la conclusion de Paul. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclavage, le fils de l'esclave, et son fils, l'esclave, et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Vous comprenez? Oui, la nouvelle alliance. C'est grâce au Saint-Esprit que nous entrons dans la nouvelle alliance. Ce n'est plus les tables de pierre. Nous ne sommes plus dedans.
Et ce qui est magnifique, c'est que quand vous lisez le livre d'Hébreux, dans la vision biblique, le livre d'Hébreux, c'était les chrétiens juifs qui avaient la difficulté, ils étaient persécutés par les autres juifs, qui voulaient les amener à observer toutes ces choses-là. Et le livre l'épître d'Hébreux est écrit pour les encourager à maintenir le cap et pour leur rappeler la supériorité de Christ sur l'ombre de l'Ancien Testament. Donc l'auteur d'Hébreux consacre plusieurs chapitres à discuter du Christ en tant que notre grand prêtre, chapitre 7, consacré et montre Christ que Jésus est supérieur à Aaron, supérieur au sanctuaire, supérieur à tout. Il montre la supériorité de Jésus-Christ. Regardez dans le chapitre 8. Il va même plus loin. Il dit, dans le verset 4, parlant de Jésus, s'il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur. Puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et dôme des choses célestes. Vous savez ce qui vient de dire ici? Le sacerdoce de Jésus, les dons qu'il apporte n'étaient pas conformes à la loi. Parce que si Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas être sacrificateur. Parce que les choses contenues dans la loi n'étaient qu'un nombre de ce qui devait arriver. La substance appartient au Christ. Le ministère de Jésus est vraiment nouveau. Il ne s'agit pas simplement d'une continuation, non. C'est une nouvelle alliance. Jésus ne va pas faire la continuité. Non, c'est une nouvelle. C'est pourquoi il va plus loin, il dit. Mais maintenant, il a obtenu un ministère autant supérieur qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, plus excellente, qui a été établie sur les meilleures promesses. Ministère supérieur. Le médiateur dans l'Ancien Testament, c'était Moïse. Il a reçu les 10 paroles de l'alliance. Les 10 paroles de l'alliance, le signe de l'alliance. Jésus est le médiateur d'une alliance excellente. Pas avec les promesses des 10 paroles, une meilleure promesse, les meilleures promesses. Donc non seulement que le ministère de Jésus est plus excellent, mais il est nouveau médiateur d'une alliance nouvelle, meilleure. Cette nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne. La nouvelle alliance est meilleure que le décalogue. La nouvelle alliance a de meilleures promesses. Elle est vraiment nouvelle. Ce n'est pas seulement la même alliance réchauffée avec le repas. Oui, c'est maintenant Dieu qui promet. L'ancienne alliance, c'est Israël qui a promis. Prenez ça, vous jetez à la poubelle aujourd'hui. C'est juste pour vous maintenir esclaves. Esclaves. Bibliquement, c'est faux. Nouvelle alliance n'est pas nouvelle chose réchauffée. Dieu ne réchauffe pas. Les 10 commandements, les 10 paroles ne sont pas éternelles. On a démontré ça, les amis. On a démontré ça. Jésus vient avec une nouvelle alliance. Ce n'est pas le ministère de condamnation, ni le ministère de la mort, comme Paul l'a dit. C'est quelque chose de nouveau. Et écoutez bien ce qu'il dit. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, si ce que Dieu avait donné là, les 10 paroles là, qui étaient les paroles de l'alliance, si c'était sans défaut, il n'aurait pas été question de remplacer par une seconde. Beaucoup veulent dire que le décalogue est l'ultime, mais cela ne correspond pas à l'idée exprimée ici. Le décalogue était certes bon, saint, mais il n'était pas la loi ultime de Dieu que Dieu voulait apporter. Tout ce que le décalogue pouvait faire, c'est de condamner. Il ne pouvait ni sauver, ni produire la sainteté. Le décalogue, justement, soulignait la dépravation de l'homme. Et l'a condamné à mort sous le jugement. À mort, oui. Il n'avait pas le pouvoir de changer les conditions misérables de l'être humain. Donc une alliance totalement nouvelle est nécessaire. Pas seulement une refonte de l'ancienne alliance. Pas seulement un transfert du décalogue à un endroit à un autre. Pas du tout. Ceux-là qui veulent vous dire ça, c'est pas biblique. On a vu comment Paul a dit que les 10 commandements vont disparaître. C'est pas nous qui... C'est écrit dans la Bible. N'acceptez pas l'esclavage sur lequel les gens veulent vous mettre. Je vais vous démontrer pourquoi ils ont besoin de ça tout à l'heure. Je vais vous démontrer pourquoi tout le temps les gens vont dire, mais alors si on est sur la grâce, qu'est-ce qu'on doit pécher? Regardez, ça c'est l'idée. Je peux comprendre quand on a été vraiment endoctriné. Nous-mêmes, on a cru. Nous tous, on n'est pas en train de... Mais nous-mêmes, on était victimes, chacun d'entre nous.
En le disant, c'est pas pour dire à l'autre qui sont... Non, c'est pour voir la condition, comment l'ennemi nous vole le Christ. Regardez ce qu'il dit. Vous savez l'expression d'un blâme que le Seigneur m'a dit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Le jour où je les saisis la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc, ce n'est pas cette alliance-là que je vais traiter. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui étaient les paroles de l'alliance? Pour ceux qui ont vu le début de la vidéo, vous savez très bien. Est-ce que ce n'est pas clair? La nouvelle alliance est vraiment nouvelle. Elle n'est pas comme l'ancienne dans le décalogue, les paroles de l'alliance. Non. Permettez-moi de répéter pour insister sur le fait que la nouvelle alliance n'est pas comme le décalogue. Non. Vous comprenez? Hébreux 8. Parce que je pardonnerai le péché, je ne me souviendrai plus de le péché. C'est un contraste. Le décalogue était à la fois le ministère de la mort et le ministère de condamnation. Le décalogue mettait en évidence le péché, condamner ceux qui étaient sous la colère de Dieu. Le décalogue n'avait absolument aucun pouvoir de changer cette triste situation. Sous la nouvelle alliance, nos péchés ne sont plus rappelés. C'est vraiment nouveau. Regardez bien. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et ce qui est prêt à disparaître. Oh Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore dire, comment je peux encore expliquer ça, mes frères et sœurs. Dites-moi, peut-être les paroles me manquent. Vous pouvez me dire comment je peux... Je vous dis là, Dites-moi, le nouveau est vraiment nouveau. L'ancien est vraiment obsolète. Vieilli, prêt à disparaître. Le décalogue est obsolète. Le décalogue a vieilli. Le décalogue est prêt à disparaître. Le décalogue ne joue plus aucun rôle dans la vie du croyant régénéré. Je dis bien, je précise, le croyant régénéré. Le décalogue est obsolète parce que nous n'avons maintenant le Saint-Esprit. Dieu lui-même qui habite en nous. Le décalogue est obsolète parce que le Saint-Esprit nous conforme à la loi du Christ. Je vais faire une étude uniquement sur la loi du Christ, vous allez voir. Donc le décalogue là n'existe. Le décalogue est venu par Moïse. C'est obsolète. Nous sommes dans un nouveau, avec un médiateur différent, Jésus. Tout ce qui concerne la nouvelle alliance est vraiment nouveau et meilleur. Les meilleures promesses par Jésus, les amis. Non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous et moi, nous avons compris, mes frères et sœurs? Parce que c'est très important. La promesse, l'obéissance, ça c'était pour l'ancienne l'alliance que Dieu avait donné au peuple. Dieu dit, non, vous n'êtes plus dedans. C'est fini. C'est plus le sabbat qui est votre signe. Je vais vous montrer ça. Ce n'est pas l'obéissance que je cherche. Regardez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Vous voyez la promesse de Dieu aussi? La promesse que nous recevons en Jésus, c'est la vie éternelle. Mais sur quoi repose la promesse de l'alliance? Elle est basée sur quoi? Sur quoi? Regardez, il dit, quiconque croit aura la vie éternelle. Quiconque croit. La foi en Jésus et tous ceux qui croient. Remarquez bien, maintenant, c'est toujours la foi. C'est toujours la foi. Quiconque croit en lui, Romains 10, ne sera point confus. Galates 3. Regardez. Avant que la foi vînt, là nous étions enfermés sous la garde de la loi. Aïe. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Oui, la loi avait son utilité, nous a conduit à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. On revient à la foi. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Oh les amis, la foi étant venue, c'est fini le pédagogue. C'est fini le pédagogue. Et comment ratifier l'alliance? Par le sang. Jésus dit, ceci, il but et il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. L'alliance était, il y avait le sang qui était là pour confirmer. Il dit ça, c'est la coupe de la nouvelle alliance, mon sang qui est répandu pour vous.
Et il dit de se rappeler de ça, la Sainte Seine. Il dit de se rappeler. De se rappeler. Voilà ce que Paul dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit. Dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez, vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dites-moi, qu'est-ce qui est le signe? Qu'est-ce qui devait se rappeler? Qu'est-ce qui devait rappeler l'alliance? La Sainte Seine, n'est-ce pas? Donc chaque fois que nous observons ce signe, nous proclamons le fait que nous sommes dans la nouvelle alliance, acquise par le sang de Jésus. Chaque fois que nous mangeons du pain et que nous buvons du jus de raisin, nous témoignons que Jésus est notre suzerain, notre Seigneur, notre Sauveur. Vous comprenez, les amis? Car en lui, il n'y a plus de circoncision ni l'incirconcision. Ok? Mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair, ayant enseveli avec lui par le baptême, nous aussi nous sommes... Alors dites-moi, qu'est-ce qui devient le point d'entrée? Chez les Juifs, quand les Juifs sont venus, il fallait se circoncire avant de faire le sabbat. Mais pour le chrétien, tu fais le baptême, maintenant tu as le signe, quelque chose qui te rappelle, c'est la Sainte Seine. Et qu'est-ce qui fait ce signe dans ta vie? Qu'est-ce qui te rappelle le Christ tout le temps? Ce n'est plus les 10 commandements. Jésus vient faire quelque chose, parce que dans l'ancienne alliance, c'était les tables. Remarquez bien, c'était les tables de l'alliance. Les tables de la parole de l'alliance. Les 10 commandements, les 10 paroles. C'est pas moi qui le dis. Hein? Maintenant, regardez ce que Dieu dit dans la prophétie d'Ésaïe. Écoutez bien, les amis. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. C'est de Jésus dont on parle ici. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne fera point entendre dans les rues. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice. Je te prendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple. Je répète. Je te donnerai pour alliance. Qui devient l'alliance ici? Les 10 paroles ou Jésus? Les 10 paroles ou Jésus? Qui est la parole de Dieu? Qui est la parole de Dieu? Qui est la parole de Dieu? Donc ce n'est plus entre le peuple et Dieu, c'est entre le Père et le Fils. Entre le Père et le Fils. Je suis venu faire ta volonté. C'est basé sur les meilleures promesses. Jésus devient, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit, hein, je te donnerai pour alliance au peuple. Donc quand on dit qu'il est sacrificateur, c'est quelque chose de magnifique. Regardez ce que Dieu dit. Pourquoi le Saint-Esprit devient celui qui fait, qui met le signe entre Dieu et nous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Vous avez vu ça? Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. En lui aussi, vous avez la parole, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage, un gage de héritage. Le gage, c'est quoi? Je vous donne un gage pour dire, voilà pourquoi, garantissez-moi cela, je vais le récupérer. Voilà ce que le Saint-Esprit devient pour nous. Donc, seul Dieu lui-même peut garantir la promesse du salut par la foi. Vous avez vu ça? Un jour, le sabbat n'a pas cette capacité. Et c'est pourquoi pour ceux qui sont sincères, qui veulent vous mettre sous l'ancienne alliance, posez-le la question. Donnez-nous un texte biblique, un commandement dans le Nouveau Testament qui dit que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Demandez-leur. Les cheveux vont pousser sur les têtes, ils vont pas vous démontrer. Dans le texte biblique, même le mot Apocalypse qui garde les commandements de Dieu qui ont la foi de Jésus, c'est le mot commandement, ce n'est pas les 10 commandements qui sont dedans. C'est le mot antole qui est dedans. Ce n'est pas les 10 paroles. Ce n'est pas les 10 paroles. Montrez-leur. Qu'est-ce qui fait le sceau de Dieu dans la Bible? Demandez-leur que montrer dans le Nouveau Testament.
un texte. Si c'est si important le sabbat comme le sceau de Dieu, il devait vous trouver un texte seulement dans le Nouveau Testament qui vous dit le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Lorsqu'on dit que Jésus est le sceau de Dieu, on ne dit pas que c'est le sabbat dans Jean chapitre 6. Regardez, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint de Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous comprenez ici? La présence du Saint-Esprit en nous comme gage du salut de la vie éternelle. Ce n'est pas un jour de la semaine qui nous scelle, mais la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas une ombre cérémonielle qui nous scelle, mais Dieu. Vous comprenez? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Qui n'a pas compris? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il ne lui. Quand on dit l'Esprit de Christ, ça veut dire le Saint-Esprit. Quand il a promis le Saint-Esprit, il dit, il ne lui appartient pas. Il n'a pas dit celui qui n'a pas le sabbat ici. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Rien. Je vous pose une question. Une question qui est simple. La promesse, on a les meilleures promesses. Entre le Père et le Fils. Ce n'est plus entre le peuple. Non, non. C'est Jésus. Dieu devient le garant de l'alliance. La condition, c'est la foi. Le signe, c'est le Saint-Esprit qui nous permet. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Alors, je vous pose une question. Dans l'Ancien Testament, comment pouvez-vous reconnaître un juif? Parce que les gens pensent que c'est quand ils ne gardent pas ils en gardent un jour. Moi, je me repose le samedi. Ça n'a aucun impact dans mon salut. Je ne fais pas ça pour dire que Dieu va m'aimer plus et que j'ai le sceau de Dieu. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre dans la poubelle dans votre cycle. Celui qui comprend la nouvelle alliance ne peut pas fonctionner parce qu'une religion a dicté quelque chose. Même eux-mêmes ne respectent même pas cela parce qu'ils font que des cérémonies, des réunions, tout ça. Ils ne respectent même pas parce que c'était d'abord familial si on comprend le principe. Mais dites-moi, dans l'Ancienne Alliance, comment on reconnaissait un juif? Son apparence, le sabbat. Parce qu'aujourd'hui, les juifs orthodoxes, on est d'accord? Mais comment on devait reconnaître un disciple de Jésus maintenant? Si ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, vous pouvez dire que vous croyez en Jésus, mais Jésus n'est pas tout pour vous. Vous êtes tout dans l'Ancienne Alliance, mais vous pensez que vous croyez en Jésus. Mais comment Jésus a dit qu'on doit reconnaître ses disciples? Je vous donne un nouveau commandement. Vous voyez pourquoi Jésus emploie le mot commandement? C'est parce que justement, il devient le vrai sacrificateur. C'est pourquoi on dit qu'il y a changement de loi. En tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Alors montrez-moi où il a dit, vous aurez, comment on va savoir que vous êtes mes disciples. Si vous gardez un jour. Quand je parlerai de la loi de Jésus, vous allez voir que la loi de Jésus, la loi de Christ, est plus puissante. C'est pourquoi elle est plus universelle et demande de beaucoup plus. Vous savez quoi? Il dit, gardez mes commandements comme je vous ai aimé. Est-ce que vous savez que je peux garder un jour, mais ne pas aimer mon prochain comme Jésus a aimé? Vous savez ça? Il y a des gens qui gardent un jour, mais vous ne vous salueront pas. Ils ont la haine parce que vous parlez de leur religion. Vous pensez que le jour les a protégés de la haine? Quand Jésus dit, comment vous allez connaître mon disciple si vous m'aimez, si vous aimez comme je vous ai aimé? C'est pas comme je vous ai aimé. Vous allez voir comment on va parler de la loi du Christ. Vous allez regarder la Bible et vous allez me dire, mais si c'est ça, je peux garder un jour. Mais aimer comme Jésus a aimé, ça c'est, les amis, c'est énorme. Alors, si les gens vont, mais les 10 commandements, c'est parce que dans leur esprit, ils ont cru que les 10 commandements, c'était une chose éternelle. On vient de démontrer dans la Bible que ça n'est rien, ça disparaît. Pour le chrétien qui est sur la nouvelle alliance. Je le répète. Et regardez ce que Paul dit. Pour répondre à cela, je veux conclure avec. Sachez bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Écoutez bien. Sachez bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers. Alors, je dis à ces personnes aujourd'hui, qui viennent souvent pour dire, mais les 10 commandements, on a besoin des 10 commandements. Je vous donne ça, c'est ma réponse pour vous. Je ne vais pas vous répondre sur les commentaires.
Je vous donne ma réponse aujourd'hui. Si tu as besoin des 10 commandements pour ne pas commettre un crime, si tu as besoin des 10 commandements pour ne pas voler, pour ne pas tuer, pour ne pas faire quelque chose, alors je vais te dire, plonge même dedans, nage, colle sur ta voiture, colle sur ton frigo, colle sur tout, suis-le. Si tu as besoin de ça pour te prévenir de commettre le mal, fais-le. Ok? Je réponds à ceux-là qui viendront encore nous parler des 10 commandements ici, avec tous les textes qu'on a vus, l'étape de l'alliance pour démontrer que ça disparaît. Si ceux-là viennent encore ici, je leur dis, voilà, la loi n'a pas été faite pour le juste, mais pour les injustes. Si vous avez besoin de la loi pour vous prévenir, alors je vais vous dire, faites-le. Est-ce que vous savez que je peux garder les 10 paroles en péchant toujours? Parce que ça ne dit pas de mentir à quelqu'un. Ça ne dit pas de ne pas frapper quelqu'un. Ça ne dit pas de ne pas... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Même Israël, que vous voyez, Israël, là, ils ont d'autres lois pour prévenir les meurtres que les 10 paroles. Les 10 paroles ne sont pas là dans leur truc pour dire ça va diriger la nation avec. Vous savez ça parce que ce n'est pas complet. Et ce n'est pas universel. La loi du Christ que je vais traiter avec vous, elle est plus complète et plus universelle. Donc, mais ça c'est pour celui qui vient crier tout le temps avec les 10 commandements sur les commentaires. Maintenant, pour le croyant, le Saint-Esprit qu'on a besoin, qui peut produire le caractère de Dieu dans notre vie. Parce que, remarquez bien, c'est très intéressant, il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il n'y a point de loi contre ceux qui vivent de la sorte. Est-ce que vous comprenez ici, là, les amis? C'est le Saint-Esprit qui produit le fruit. La loi ne produit pas ça. La loi ne nous aide pas à aimer. Le Saint-Esprit nous aide à aimer. Le Saint-Esprit donne le fruit. Ils n'ont pas besoin de loi pour vivre cela. Le Saint-Esprit fait ce qu'ils aspirent, il le pousse à aspirer les choses saintes et les transforme. On n'a pas besoin de loi pour ça. Parce que dans l'esprit des gens, oh mais il n'y a plus de loi, on va vivre n'importe comment. Mais le Saint-Esprit est là comme le gars. C'est le garant qui peut nous aider, qui nous transforme. C'est pas moi qui le dis. Je ne parle pas du Saint-Esprit prôné par beaucoup d'évangéliques, les choses comme ça, que parler en langue, les choses. Non, on parle du vrai, la maîtrise de soi. Pas de tomber au sol, crier, blablabla. Ça, c'est des choses que le spiritisme, le faux parler en langue, ce qu'ils appellent parler en langue. Ça, c'est le faux. Ça, c'est Satan qui agit, ce n'est pas Dieu qui agit. Ils veulent, parce que ils ont basé leur relation avec Dieu sur les émotions. Mais écoutez ce que Paul dit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous tous, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Dites-moi, est-ce que c'est la loi qui le fait? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est un sabbat? Est-ce que c'est un jour qui le fait? Non, les amis, c'est l'Esprit. Non seulement on nous a volé le Christ, on nous a conditionné que le vide du Saint-Esprit d'amener dans la loi de Dieu, les 10 commandements. On a finalement tourné, c'est notre évangile. Et je me dis, Seigneur, quelle catastrophe que j'apprenne ça. Quelle catastrophe. Je me posais la question, mais pourquoi, alors si les 10 paroles sont universelles, c'est pourquoi tous ceux-là n'ont pas cet amour que Jésus a donné? Et j'ai compris, je ne peux pas leur en vouloir. La loi ne peut pas t'aider à aimer. La loi ne peut pas, ça ne peut pas du tout te transformer si tu ne contemples pas Christ. Si Christ n'est pas celui qui te dirige par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, regardez bien, la loi de Christ, je vais en parler dans les prochaines vidéos. Regardez comment il dit, l'auteur d'Hébreux. Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi de nos peuples. Qu'en est-il encore besoin que parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce a été changé. Nécessairement aussi, il y a changement de loi. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Regardez ce que Paul dit. Je vais conclure avec ça. On va conclure. Je vous laisse dans la réflexion d'aller voir dans la Bible, c'est quoi la loi de Christ? Pourquoi ça ne fait pas partie des 10 paroles, mais pourquoi c'est encore plus puissant et plus demandant? C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit.
Avec le juif, j'ai été comme un juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Est-ce que vous allez comprendre pourquoi Paul parle de la loi de Christ? La loi de Christ est au-dessus, est plus universelle que les 10 commandements. Ce qu'on appelle les commandements, que ce sont les 10 paroles qui disparaissent. Et c'est plus demandant parce que ça traite tous les sujets de chaque pays, chaque nation et tout. Est-ce que vous savez que l'amour transperce toutes les barrières de ce monde? Je vous laisse la réflexion. Les gens vont résister à votre sabbat, ils vont résister à votre ceci, mais ils ne peuvent pas résister à l'amour. Ils vont résister à votre haine parce que vous ne pensez pas. Ils vont résister à toutes ces choses parce que vous avez... C'est normal. Lorsque quelqu'un me dit que le sabbat, si tu es perdu, tout ça, je vois dans son comportement, je dis, mais ça ne m'attire pas du tout. Ça ne m'attire pas. Je ne veux même plus rien savoir de cette dénomination. Je ne veux rien. Normalement. Mais dites-moi, qui peut rester indifférent à l'amour? Vous allez comprendre pourquoi la loi de Christ est universelle. Et vous allez comprendre pourquoi Paul dit la loi de Christ. Alors les amis, est-ce que vous avez compris? Nous avons la promesse est entre le Père et le Fils. Les meilleures promesses, les amis. Les meilleures promesses. La parole de Dieu lui-même. Ah, la parole, Dieu tient à sa parole. Est-ce que vous savez que la condition, c'est la foi? Il n'y a pas, elle est inconditionnelle. Tu crois. Quiconque croit. Quiconque croit. Et pour terminer, est-ce que vous savez, le signe, c'est grâce au Saint-Esprit qui va vous rappeler. Est-ce que vous avez compris, les amis? Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez compris, les amis. Et que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Posons-nous les questions. Ne vous inquiétez pas pour toutes vos questions. Nous sommes à une heure et quelques minutes. Je n'aime pas aller loin parce que j'ai fait ça pour finir à 1 heure et quelques. Et voilà, on est arrivé, grâce à Dieu. Mettez un coup de pouce et restez connectés. On a beaucoup de surprises de se désapprendre pour ceux qui veulent. C'est la liberté que Dieu nous donne actuellement à retourner à Christ comme le seul, le vrai et l'unique sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt sur Venez Raisonnons. À bientôt les amis. Merci encore pour tous ceux qui ont mis le coup de pouce. Merci à tous. Donnez-nous votre retour sur les commentaires et que on se donne rendez-vous sur le Zoom tout à l'heure. Salut à tous. À très bientôt sur Venez Raisonnons.